Effectivement des épisodes de pollution qui sont de plus en plus nombreux. Alors qu'est-ce que vous proposez pour lutter contre ce phénomène ? Eh bien, toute la politique dont on vient de parler, la politique énergétique, la région doit être un chef de file de la planification énergétique avec un mix que nous voulons à 40% en énergie renouvelable et décarbonée. D'ici quel délai ? D'ici 2030. 40% d'ici 2030. Ce sont aussi des obligations européennes et nationales. Tout à fait, il faut tenir le cap. Mais justement, comment faire pour respecter il faut faire des choix. Il faut développer les énergies renouvelables. Donc, effectivement, on peut prendre l'exemple du parc éolien offshore. À un moment, il faut faire des choix. Quand on veut progressivement sortir du tout nucléaire et développer les énergies renouvelables, il ne faut pas se cacher derrière les vrais choix qui s'imposent. Vous êtes d'accord pour l'EPR ? L'EPR, c'est une grande annonce de Xavier Bertrand, c'est une candidature qu'il a portée. Nous sommes favorables à ce que le nucléaire reste parce que nous en avons besoin comme énergie pilotable, stable pour la quantité dont nous avons besoin d'électricité dans notre pays, mais nous sommes surtout pour le développement du renouvelable. Le solaire, on en a parlé, l'éolien offshore, à Dunkerque, ça va avoir lieu. Maintenant, ce n'est plus qu'un projet, c'est une réalité qui a été décidée après un débat public fort, qui a été décidé même avec des modifications. On a décalé les 46 éoliennes qui étaient prévues à 9 km de la côte à 11 km. Barbara Pompili, Patrice Verdrit, Laurent Pietraszewski ont présenté un projet qui a tenu compte des comités de pêcheurs et des inquiétudes qu'il pouvait y avoir sur l'implantation d'éoliennes. Et les éoliennes, eh bien, ça permet effectivement de produire beaucoup d'énergie. Une éolienne, 2 mégawatts, c'est 800 foyers qui sont donc alimentés en électricité. C'est parfois pour certains trop peu, mais ce sont les petits pas, les grandes décisions, les petits pas qui, ajoutés les uns aux autres, vont permettre de développer le mix énergétique et de réduire nos émissions de carbone et d'aller vers plus d'énergie décarbonée.